tout d'abord, c'est regrettable ce qui vient d'arriver au Premier ministre et sa délégation à l'Abbé. Mais je crois que c'est une leçon, non seulement pour le présent, mais pour le futur. C'est dire que l'indiscipline a pris un niveau de stade dans notre vie, dans la vie du quotidien, donc dans le quotidien du Guinéen, qui mérite d'être corrigé. Je dis bien corrigé. Il est inadmissible qu'il y ait des quartiers qui n'admettent pas les autres. Mais les habitants de ce quartier veulent que les autres quartiers l'admettent. Qu'il y ait des préfectures qui s'attaquent au symbole de l'État. Et que cela passe de cette manière. Vous savez, pour un père réfléchi, ou pour une personne réfléchie, bien réfléchie, lorsque tu constates que vous agissez, vous les enfants, face à un père, et vous savez que vos comportements ne sont pas catholiques, et que ce père, en qualité d'éducateur, ne vous reproche de rien, il vous laisse faire tout ce que vous voulez, vous devez avoir à réfléchir. C'est donc dire que vos propres comportements peuvent vous rattraper dans l'avenir. Ça peut vous rattraper. Parce qu'un père est fait pour corriger les faits, pour rectifier les faits chez les enfants en tant qu'éducateur. Tout n'est pas à frapper. Tout n'est pas pour insulter. D'autres sont faits pour être conseillés. Mais même quand le père ne conseille pas, n'insulte pas, ne frappe pas, il te laisse faire tout ce que tu as envie de faire, tu dois pouvoir réfléchir. Mais cette attitude de s'attaquer à l'État, cette manière d'agir dans notre pays, actuellement, peut susciter une révolte générale entre nous, entre les citoyens guinéens, et qui peut dépasser les bornes, notre espérance. Parce que ça ne prouve plus l'éducation réelle. Non. Que tu sois de la mouvance, que tu sois de l'opposition, ou que tu sois lâche par neutralité, tu dois savoir qu'à ce stade de vie de notre pays, personne n'est épargné. Et une surprise désagréable peut surgir d'un moment à un autre. Parce que nous ne pouvons pas aller à un degré de démocratie pour installer la chienlit dans la rue. On ne peut pas. C'est inadmissible. Pour qui que ce soit. Je dis bien, tout a démissionné. Nous ne pouvons pas aller de cette manière. Lorsqu'il est question de Bambeto Koza, personne d'autre n'a le droit de faire quel que ce soit comme manifestation sur cette route. Personne d'autre, même l'État, a peur de le faire. C'est inimaginable. Alors, on pouvait s'attendre que ce soit dans une capitale. Mais quand cette attitude transfère dans les préfectures, dans les régions, ça devient grave. Et on va tomber dans les simulacres pour dire c'est arrivé dans telle préfecture, c'est arrivé une fois dans telle préfecture. Nul ne souhaite que le mal soit perpétuel. À quoi s'attendrez-vous si toutes les préfectures pouvaient s'attaquer au symbole de l'État? Vous voulez que nous vivions le nord de Mali? C'est ça la vérité, il faut le dire. Parce que si chacun pouvait s'attaquer, donc le Premier ministre, chef de gouvernement n'a plus droit, si ce n'est pas par une grande contingent militaire qui accompagne le chef d'État qui aille à l'avion, ce qui veut dire s'il partait par véhicule dans une préfecture, il sera aussi attaqué. C'est ce qui s'annonce. Ce n'est plus des citoyens, ça devient la rébellion. Ce n'est pas forcément avec les armes de feu, la rébellion. Ça, il faut le dire clairement. Il faut quand même, à des moments donnés, que les éducateurs, qu'ils soient leaders d'un parti politique ou autre, puissent discuter citoyenneté, civisme, avec ses militants, avec ses concitoyens, avec ses élèves, avec ses
En tout cas, tout groupe de personnes ayant autour de lui ou existant autour de lui, qu'il puisse discuter avec eux de façon très modérée et que cela reflète dans nos comportements. Estimons un jour que l'État, le pouvoir central demande à la police, à la gendarmerie, à l'armée de rentrer, que personne ne sorte. Et qu'il y a un comportement des uns et les autres amène d'autres, le plus calme, ou les plus calmes, à se révolter. Et qu'il y ait affront entre citoyens. Sans militaires, sans police, sans gendarmerie, que tout le monde rentre. Parce que les policiers sont des frères des autres. Les gendarmes sont des frères des autres. L'armée, tout ça, et qu'il y rentre. Et comme ça, c'est entre nous citoyens. J'ai faim, je veux aller chercher à manger. Tu m'empêches. Mes parents sont malades. Je veux aller les traiter. Tu m'empêches. Quelle sera la réaction? Quelle sera la réaction? C'est une subtilité simple. À dire, non, la police, la gendarmerie, la police, la gendarmerie. Je demande au pouvoir central, l'État, de demander à la police et à la gendarmerie de rentrer. De se dégager, de quitter les rues. Et que désormais, on ne garde que le président à Sékou Touré et qu'on voit le reste dans une semaine. Vous ne pourrez plus reconnaître la Guinée. Vous ne pourrez plus reconnaître la Guinée. Parce que il y a la méchanceté de l'homme qui l'anime, qui ira chercher son confrère qui l'a vu dans le bien-être. Sachant comment il a eu ou pas, ou ne sachant pas comment il a eu, mais tout homme a un degré de haine en lui, a un degré de bon, de gentillesse en lui. Et quand le degré de haine évolue à un certain nombre, à un certain degré, à un certain niveau, vous ne pouvez pas le reconnaître, il devient un animal. Moi, en tant qu'acteur de la société civile, c'est une campagne de sensibilisation. Je profite de votre micro pour dire aux parents de regarder leurs enfants. De refuser que les gens fassent de leurs enfants des marchandises. Parce que personne n'a le plaisir de prendre, qu'on prenne la photo de ton enfant et l'exposer au monde en ayant ses enfants qu'on épargne. Personne ne le veut. Pour preuve, d'autres ont les enfants à l'extérieur. Quand il y a coup de balle, coup de fusil, nous attendons les bons parents. Les bons éducateurs disent à leurs enfants, rentrez, rentrez, rentrez. C'est ça un éducateur. Mais ceux-là qui disent à leurs enfants, sortez, ce n'est pas ton enfant, c'est l'enfant autrui. Et puis, qu'on dise qu'un enfant est mort de balle. Un enfant, que ça soit bien fait ou mal fait, quand il y a mort, ça choque. Ça choque. Qui tu sois, ça choque. Maintenant, prenons un enseignant. Serait-il content de voir ses élèves mourir et continuer à s'appeler enseignant? Il enseignera qui? Quel est le père de famille ou la mère de famille qui voudrait qu'il soit celui-là ou celle-là qui enterre tous ses enfants? Qui l'enterrera lui? Quand même. Un père de famille responsable, réfléchi, normal, n'acceptera jamais, en bon ou en mauvais, qu'il soit celui-là qui enterre ses enfants. Tout le monde, malgré qu'on a peur de la mort, on dit, je prie Allah, je prie Dieu que mes enfants m'enterrent. Mais quand tu es content d'enterrer les enfants, ce n'est pas tes enfants, c'est les enfants des autres. Si ces autres ne peuvent pas tirer les leçons et pensent que c'est avec cela il faut utiliser comme marchandise pour conquérir le pouvoir, mais tu te trompes. D'accord. Vous êtes, votre plateforme est l'une des rares plateformes de la société civile qui défend la nouvelle constitution. Et pourquoi? Exactement. Voilà quelques raisons aujourd'hui. Quand nous disons que la participation et d'initiatives citoyennes sont à l'ordre promotionnel chez nous, ce sont des raisons. Aujourd'hui, grâce aux prises de position politiques
au débat politique, s'aboutit la citoyenneté dans la cité, je pense qu'il n'y a pas raison que nous continuions à promouvoir de telles situations dans notre pays. Imaginez, tout ce que l'on fait aujourd'hui, on te classe sous l'angle politique. Nul n'a raison, c'est-à-dire, on dit, il y a des gens qui sont morts, on ne considère pas la citoyenneté. On dit, pleure politiquement pour la mort des gens, des citoyens. C'est-à-dire, ils sont morts. C'est des citoyens qui sont morts. On dit non, pour que tu pleures, tu dois pleurer politiquement pour ces morts. Ce n'est plus des enfants, des fils et filles guinéens qui meurent. Mais plutôt, c'est des politiques qui meurent. Il faut faire le salut politique. Il faut avoir une pitié politique. Il faut avoir une tolérance politique. Donc tout est politique en Guinée. Où est la citoyenneté? Où ça y est? Quel est le sentiment? Parce que si je ne suis pas du rouge, je ne suis pas du jaune, je ne suis pas du vert, je ne peux pas être du blanc. Non. Ça devient difficile. Donc nous nous sommes dit que notre constitution doit promouvoir la citoyenneté pour le pays. Il faut qu'entre les politiques, les partis politiques qui se battent que pour conquérir le pouvoir, pour des raisons qui ne concernent que, parce que on a vu les forces vives. Nous sommes en face des forces vives qui ne s'entendent pas aujourd'hui. Parce que hier, les forces vives, c'était ces partis politiques. Face à une junte militaire. Mais ces partis politiques qui ont prôné, qui ont dit démocratie, sont venus par la procédure démocratique qui s'accusent de dictature sans la fin de leur mandat. C'est étonnant. Moi, je crois qu'il n'y a plus raison de parler de politique d'ailleurs dans ce pays. Si on pouvait annuler, ce serait mieux. Parce qu'ils ne donnent pas, à travers leur façon de faire, une leçon. D'ailleurs, une bonne leçon. Parce qu'ils donnent une mauvaise leçon. C'est pourquoi désormais nous voulons qu'il y ait des candidatures indépendantes dans la constitution guinéenne. Pour que un citoyen libre d'esprit, qui a travaillé pour la communauté, pour la localité, pas la communauté ethnique ou tribale. Je parle de la communauté, la localité, les citoyens libres de toute prise de position politique, mais qui ont le devoir de voter. Mais qui ne sont pas là à taper tam-tam et tambour pour se faire entendre par des prises de position politiques. Par conséquent, nous souhaitons qu'il y ait des candidats indépendants et qui puissent parler, trancher lorsqu'il y a des prises de position politiques tendancieuses